Bonjour, dans une édition précédente, je vous ai parlé de la NRL au travers d'une action dite citoyenne qui tentait de bloquer la SRPP et qui pouvait avoir des répercussions sur le chantier de la nouvelle route du littoral. J'ajoutais également la décision prise par la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui vient d'annuler l'arrêté du préfet autorisant l'exploitation de carrières. Donc l'alimentation en roche massive du chantier est compromise, en tout cas va encore prendre du retard, sauf miracle évidemment. Mais là, je vais vous parler de la NRL sous un angle bien différent et bien plus léger, au travers de l'expérience des plongeurs scaphandriers qui, depuis 4 ans, travaillent pour que tout se passe bien, tout se passe normalement, la pose des piles, au dépôt des acropodes, etc. Donc nous avons un jeune journaliste qui est allé les rencontrer et qui les a interrogés sur leur travail, sur en quoi ça consiste, quels sont les dangers, quelles sont les conditions dans lesquelles ils plongent, et quels sont finalement les contenus de leur quotidien professionnel. Alors que c'est pas du tout un métier de scaphandrier comme on peut le voir d'une façon un peu rêvée dans les BD de Tintin. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Ils ne plongent pas dans les eaux claires pour admirer les fonds sous-marins ou pour tomber sur des trésors de Rackham le Rouge ou de quiconque. Non, ils sont là pour des raisons très techniques, dans des eaux souvent troubles, souvent agitées, par 14-15 mètres de fond. Ils pilotent, enfin, en tout cas, ils guident les grutiers, les gens qui manœuvrent pour que les pièces qui sont posées sous l'eau le soient dans, évidemment, les conditions les meilleures possibles. Tous soulignent les dangers de leur métier, les difficultés de leur métier, une certaine dureté également de leur activité, mais les 3 scaphandriers rencontrés, qui sont tous diplômés d'une façon avec un diplôme international qui leur permet de travailler partout dans le monde. Certains le sont auprès de centres de formation en Afrique du Sud, d'autres ont fait leur formation à Marseille. Eh bien, tous 3 sont finalement ravis, c'est ce qu'ils disent, de leur métier, et plongent aussi par passion.